Oui, voici nos chroniques du Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Andréane Morin, qui est la directrice générale. Salut Andréane. Allô Alain. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Habituellement, quand tu viens me voir, il y a quelque chose qui se prépare dans nos chroniques, là, hein? C'est ça. On prend un tournant, là. On prend un tournant. Vous avez entendu Cathy, Pascal, dans les derniers mois, vous parler d'employabilité, de conciliation études-travail, de persévérance scolaire. Là, on change un petit peu nos chroniques. On s'en va vers l'immigration, l'intégration, l'enracinement des personnes issues de l'immigration. Donc, un volet plus interculturel. Et ça fait partie de votre mandat maintenant, hein? C'est ça. Depuis déjà un an, on travaille avec les personnes issues de l'immigration. Puis là, on a un nouveau projet qui s'est déployé, qui est le programme d'appui aux collectivités pour les organismes à but non lucratif. Puis, dans ça, on a le mandat de sensibilisation. Donc, sensibiliser la communauté d'accueil à la réalité des gens qui arrivent, donc qui migrent sur notre territoire. Puis à travers ça, là, on a décidé différentes actions, dont des séries de chroniques radio. Nous, on voit là, l'impact que nos chroniques ont sur la collectivité puis autour de nous. Donc, on s'est dit pourquoi pas permettre aux gens d'avoir leur parole aussi en ondes, en fait. Puis, ça va être ma collègue Suzy qui est avec moi. C'est ce que j'allais dire. Habituellement, tu as quand même une grande équipe, mais qui est en charge de ça? C'est Suzy qu'on a déjà reçue, hein? Suzy Véroff. Bon, allô, Suzy. Bonjour, Alain. Donc, j'aurai le plaisir de jaser avec toi pour les prochaines semaines. Oui. Avec toi et avec des invités. Oui, avec mes invités. Alors, c'est ça. Dans le fond, Suzy va avoir le mandat de déployer différentes thématiques. Okay. Je vais lui laisser la parole, là. C'était juste... mon but, c'était de la présenter. Ouais, donc, Suzy correct. S'occupe des activités interculturelles. Donc, toutes les activités qu'on organise dans nos services là, depuis déjà plusieurs mois. Un beau calendrier bien rempli que vous voyez passer sur Facebook. Donc, c'est Suzy qui organise tout ça. Puis là, on veut donner la parole aux gens qui sont issus de l'immigration, qui ont vécu certains parcours. Donc, Suzy va vous présenter un peu les thématiques, ce qui s'en vient. Je lui cède la parole pour les prochaines semaines, en fait. C'est ce que j'allais te demander, Suzy. On peut s'attendre à quoi dans les prochaines semaines, là? Bon, moi, j'ai organisé un programme de 5 thématiques. OK. Je vais les nommer. C'est l'entrepreneuriat, les sports, les arts, les études et la communauté et le voisinage. Et qu'est-ce qu'on va faire comme... je dirais organisation, dans le temps, c'est parler d'abord de c'est quoi les enjeux dans tous ces domaines-là pour les personnes issues d'immigration, c'est quoi les défis qu'ils vont rencontrer, et aussi comment la société d'accueil peut les aider, possiblement, et probablement va les aider. Ouais. Et alors, ça va être en fait une émission qui serait vraiment axée sur l'information. C'est bien sûr mon interprétation d'une réalité. Et ensuite, mais il va y avoir des invités qui vont parler de leur parcours et leur réalité et un peu tous les défis qu'ils ont pu surmonter parce qu'on met l'accent sur qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui a bien marché, même si on sait qu'il y a des enjeux assez difficiles. Mais moi, je trouve que c'est une façon d'inviter la population à continuer à être bienveillant, puis curieux et communicatif, et aussi donner la possibilité pour les invités de continuer aussi à être avec une certaine confiance, puis estime de soi-même, puis le désir de partager leur parcours. Tu vas nous amener des personnes immigrantes qui sont dans la région ici? Oui. OK, excellent ça. Donc, il y a une belle expérience. Nous raconter comment ça se passe ici pour elle. Oui, oui. Puis j'essaie d'avoir une bonne diversité de différentes représentations, de différentes cultures, différents pays. OK. Oui, parce qu'on en a quand même de plusieurs pays ici. Oui. Puis des fois, c'est un peu difficile parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'exprimer en français encore. Ils ne se sentent pas assez confiants pour venir sur la radio. Ouais. Mais je vais essayer d'avoir quelques personnes qui vont faire des tentatives courageuses pour exprimer leur vécu. Ça va être fort, fort, fort intéressant. J'adore ça parce qu'on n'a pas conscience des fois de tout ce que ça leur demande à ces personnes-là d'arriver ici. On change de pays, on change de climat, on change de langue. Je suis pas sûr que j'aurais ce courage-là. Et ces gens-là le font.
C'est difficile. Hein? Et des fois, c'est impressionnant qu'est-ce qu'ils réussissent à faire avec beaucoup de courage, résilience. Des fois, découragement, c'est normal. Ouais, ben oui. Mais moi, je trouve que c'est très, très positif. Qu'est-ce que moi, j'entends? Fait qu'on commence ça la semaine prochaine. Oui. Peux-tu nous dire rapido, on parle de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va parler de l'entrepreneuriat, puis les OK. enjeux particuliers. D'abord, ça, c'est moi qui va présenter cette partie-là seulement. Et ensuite, mon invité, José, va parler de son magasin qui s'appelle Au Grenier. Au Grenier, oui. Puis, Oui. mais elle a fait ça vraiment pas mal toute seule. Elle a eu de l'aide de différentes personnes, mais elle est vraiment quelque chose, cette femme-là. Ouais. Puis j'ai hâte que vous allez l'entendre, puis vous allez comprendre c'est quoi son parcours. Super, Andréane, ça promet, hein? Oui, bien heureuse de Hey. voir toutes ces activités puis tous ces beaux projets naître. Excellent. Ben, merci à vous deux. La table est mise. Oui, merci à Merci. Suzy. Merci Alain, mais merci à Suzy de faire ce Ouais. merveilleux travail. Et on commence ça la semaine prochaine. Oui, la Merci semaine à vous deux. prochaine. Et merci à toi, Alain, Yes. et à toi, Andréane. Merci à vous deux. Bye. OK, bye.